Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour David Lester. Bonjour, monsieur Gonfilet. Chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement bruxellois et aussi président de la régionale bruxelloise du MR. Bruxelles est sale et il y a un moyen de mieux faire, c'est votre message ce matin? Oui, absolument. Vous savez, vous n'êtes pas censé savoir que depuis plus d'1 an maintenant, toutes les équipes du MR à Bruxelles font du porte-à-porte chaque week-end. Ça paraît anecdotique, mais en réalité, il y a une tendance qui ressort de ces entretiens. C'est le sentiment de malpropreté régnant sur l'ensemble du territoire bruxellois. Ce faisant, nous avons décidé d'en faire une priorité de campagne pour l'an prochain en voulant renforcer les deux jambes de l'autorité de l'État. Le premier, c'est la jambe de la sanction. Nous croyons en la vertu de la sanction et nous pensons que pour le moment, c'est encore beaucoup trop faible. Les gens doivent comprendre que si vous jetez un pied par terre, ça ne fera pas partie du décor. Au contraire, il y a une tolérance aujourd'hui. Nous la ferons passer à 0. Ouais. Deuxième, nous voulons renforcer l'autorité de l'État en termes d'innovation. Bruxelles est une des seules capitales d'Europe qui, comme d'autres capitales, a des quartiers touristiques, des quartiers à forte densité commerciale, des quartiers résidentiels, mais qui a une collecte des déchets qui est la même, qui est uniforme et archaïque sur l'ensemble du territoire, alors que, en termes d'innovation, on sait que d'autres capitales, d'autres villes ont pu faire preuve de progrès en la matière. Bruxelles doit avancer aussi là-dessus. Alors, c'est un petit peu votre programme électoral propreté que vous présentez ce matin. Il y a une interview dans la capitale et vous vous exprimez sur BX1 ce matin. Vous parlez d'un monsieur propre. Oui. C'est qui le monsieur propre que vous voulez voir arriver ? Alors, nous sommes en tout cas fortement demandeurs l'an prochain, si nous montons dans un gouvernement, d'avoir au niveau du MR la propreté dans nos compétences. Nous pensons que le ministre-président doit donner une nouvelle impulsion politique en matière de propreté. Vous savez, à l'heure où toutes les villes européennes se font belles, Bruxelles, elle, se présente toujours avec une chemise sale. Monsieur propre, il n'avait pas de cheveux, ça donne peut-être une indication ou ça n'a rien à voir? C'est vous qui faites le lien, mais c'est un bon lien, oui. Ouais. Ça veut dire quoi, renforcer l'aspect répressif? Quand vous parlez des amendes, oui. On sait qu'il y a un certain nombre de communes qui mettent des amendes, notamment la ville de Bruxelles met des amendes lorsqu'on, théoriquement, jette un mégot ou autre chose sur le piétonnier. On est susceptible d'être verbalisé. Il faut aller plus loin, il faut augmenter le montant de ces amendes? Oui, 3 éléments. Il faut augmenter le montant de ces amendes. D'autres villes sont beaucoup plus répressives en la matière. Il faut monter jusqu'à combien, David Lester? On est prêt à doubler. Vous savez, je pense qu'il faut pouvoir aussi mesurer. Ça veut dire quoi, c'est 150 € à la place de 75? Bien sûr, vous savez, il faut pouvoir monter. Je crois qu'il y a une indexation automatique qui doit se faire avec une enveloppe salariale derrière supplémentaire. On doit bien comprendre qu'en fait, c'est devenu une tolérance zéro si vous jetez votre papier. Deuxième élément, je pense que c'est très important, on doit aussi renforcer les brigades propreté en la matière. Aujourd'hui, il y a encore trop tendance à expliquer aux citoyens que le papier qui tombe par terre, il est communal, la voirie sur laquelle le papier est tombé est régionale et le vent qui emporte le papier est fédéral. À ce niveau-là, il faut que ce soit beaucoup plus clair et qu'il y ait une autorité claire en la matière. Oui, alors on va essayer d'être clair et concret parce que justement, c'est une répartition de compétences qui n'est pas toujours simple. C'est ça. Souvent, le balayage, ça relève des communes, la collecte des déchets, les camions poubelles, ça relève de l'agence Bruxelles Propreté. On garde cette répartition-là ou il faut changer? Alors, la 6e réforme de l'État avait prévu de donner davantage de compétences aux communes en la matière. En fait, quelles sont les meilleures expertes en matière de propreté? Ce sont très certainement les communes. Donc le balayage, on le laisse aux communes, y compris sur les voiries régionales. Y compris sur les voiries régionales. C'est ce qui était prévu. Il faut arrêter d'expliquer aux citoyens que c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non, ce que le citoyen veut, ce sont des rues, peu importe qui en a la compétence et qui sont propres. Ouais. L'agence Bruxelles Propreté, elle fait quoi? Alors, elle se contente de ramasser les déchets. Vous dites c'est un peu la même chose partout. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'à partir du mois de mai, il va y avoir des collectes un petit peu différenciées dans les communes de la seconde couronne. Il va y avoir une phase test qui va être lancée. C'est pas un pas dans la direction que vous souhaitez? On verra le résultat. Derrière, c'est vrai, il faut donner une chance à ça, mais je crois qu'il faut aussi comprendre qu'il reste en tout cas encore un tohu-bohu en matière de qui est compétent exactement sur quel type de déchets, quel type de compétences. Et derrière ça, il y a, c'est vrai, les quartiers dans les communes, mais il y a aussi les points importants qui font la fierté de Bruxelles. Je pense à la gare du Midi, par exemple, qui aujourd'hui combine à la fois malpropreté, mais également insécurité. Souvent, malpropreté et insécurité sont les deux faces d'une même pièce. C'est pour ça que nous plaidons pour davantage d'opérations coup de poing également, en collaboration avec les communes Bruxelles Propreté, pour faire en sorte que l'on comprenne bien cet endroit-là doit redevenir propre et doit le rester. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits où il doit y avoir plus de ramassage que dans d'autres, ou pas? Oui, je pense que l'on doit aussi arrêter d'essayer de prendre des mesures à Bruxelles qui généralisent la même mesure sur l'ensemble du territoire. Mais c'est souvent ce que demandent les 19 bourgmestres, c'est d'être traités de manière équitable et égale. Oui, mais ils veulent aussi pouvoir être en accord avec ce que leurs citoyens demandent. Ils savent que dans telle ou telle commune, vous avez des lieux qui demandent davantage de ramassage, davantage d'interventions coup de poing ou d'interventions régulières, d'autres qui peuvent en effet laisser passer un peu plus de temps. Oui, ça veut dire qu'on aura peut-être du ramassage à 2 vitesses alors à l'avenir. En fonction des lieux importants de Bruxelles qui font leur fierté. Vous savez, moi je comprends très bien que dans certains coins éloignés de Boisfort, on passe moins régulièrement qu'au niveau de la gare
gare du Midi, par exemple. Ouais. Un sac blanc par semaine, c'est suffisant ou pas? Alors, nous aussi, probablement que c'est suffisant dans certains endroits, mais il y a d'autres endroits à forte densité commerciale, à forte densité touristique, où là, il faut sérieusement réfléchir, parce que sinon, ça va devenir ça va devenir le bordel. Je veux dire, ça va être la crasse et la caravane qui passe. Ouais. Donc ça veut dire les communes du centre, on passe plusieurs fois par semaine, et les communes de la seconde couronne, on passe une seule fois par semaine. Non, parce que vous avez dans les communes... C'est ça le projet de propreté vous avez les du communes MR de ou la pas? seconde couronne, vous avez aussi des lieux à forte densité commerciale, à forte densité touristique également, parce que la seconde couronne, que personne ne va jamais chez vous, Ouais. au contraire. Là, il faut s'assurer que ça soit tout le temps propre. Ouais. Et on garde notre système de sac où il faut passer à autre chose, des conteneurs comme à Paris, Voilà. des bulles enterrées comme dans C'est ça, la certaines deuxième villes. jambe de l'autorité de l'État qu'on veut renforcer, c'est l'innovation. À Bruxelles, l'ABP a énormément investi en matière de personnel, c'est une bonne chose, c'est ça qu'il faut, mais pratiquement rien en matière d'innovation. Et donc on se retrouve toujours avec une collecte de porte à porte, avec des sacs qui sont jetés à même la rue, alors que d'autres villes ont su, pas parfois sur l'ensemble de leur territoire, mais dans certains endroits, innover avec des containers enterrés, des containers en surface, même si c'était pneumatique par exemple en Espagne, peu importe. Il faut que l'on développe davantage d'innovation à Bruxelles, capitale de l'Europe. Ouais, dans le document que vous déposez, il y a l'idée d'un partenariat avec le privé. Que ferait le privé et que garderait l'agence Bruxelles Propreté? Il y a une prérogative qui est capitale, c'est que l'on maintienne le personnel de Bruxelles Propreté qui fait un travail phénoménal et qui doit davantage être valorisé pour son travail. Donc pas de licenciement, pas de plan social à l'agence Bruxelles Propreté? Non, mais on sait par exemple certaines communes font déjà appel au privé pour le rattrapage. C'est-à-dire que s'il y a eu un problème dans la collecte des déchets, des fois ils font appel au privé pour aller derrière. Pareil pour un appel au privé pour les hauts lieux touristiques ou la gare du Midi ou le piétonnier par exemple, où là ça pourrait être utile d'avoir un cadre qui rémunère du privé en fonction de le résultat derrière. Ouais, là vous allez mettre le feu à l'agence Bruxelles Propreté en expliquant que dans certains quartiers c'est plus Bruxelles Propreté qui va passer, ce sont les sociétés privées. Non, pour avoir une combinaison des deux. On pourrait très bien avoir une combinaison, vous savez, un qui passe et puis l'autre qui passe le lendemain pour être sûr, parce que j'imagine que Bruxelles Propreté ne peut pas tout faire tout le temps. Mais il faut... c'est un choix Vous pensez politique. que les syndicats de Bruxelles Propreté vont être d'accord avec cette idée-là? Oh, j'ai l'habitude à ce qu'ils soient pas toujours d'accord avec moi, mais je pense que ceux qui veulent, et je pense que beaucoup de syndicats, contrairement à ce qu'on peut croire, veulent que Bruxelles soit davantage propre et veulent que le travail de leurs agents soit davantage valorisé. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on aborde 2 autres questions. Les très bons chiffres en matière d'emploi communiqués par Actiris, est-ce que ça n'enlève pas un argument à un parti d'opposition comme le vôtre? Alors, premier élément, c'est qu'il faut saluer toute évolution positive, et c'est ce que l'on fait. Bravo en la matière. Deuxième élément, depuis l'opposition, c'est vrai qu'on doit quand même rappeler certains critères. Le premier, c'est que les bons chiffres qui ont été annoncés pour fin 2022 sont déjà repartis à la hausse, malheureusement, pour ici Vous parlez du en chômage. mars 23, par le chômage. Donc c'était 87 000. Mais on a un taux d'emploi qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Absolument. Donc ça, c'est et c'est pas Actiris qui le dit, c'est même Stade Bell. Oui, donc ça, c'est une bonne chose. Je rappelle quand même qu'on reste toujours avec... c'est la région Bruxelles, alors que c'est la capitale de l'Europe, qui a le taux d'emploi le plus faible du pays et un des plus faibles d'Europe. Donc la marge de progression est encore gigantesque. Et attention, je rappelle, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté depuis décembre. Donc il faut quand même faire attention à ne pas trop célébrer trop vite. Ouais, donc vous n'avez pas envie d'ouvrir le champagne avec la directrice d'Actiris qui sera dans ce studio dans une quinzaine de mais minutes. je suis sûr qu'elle fait un excellent boulot, elle est arrivée depuis pas très longtemps, et donc ce genre de résultat par moment positif doit l'encourager, mais nous depuis l'opposition, on ne nous empêcherait pas de dire qu'il reste quand même énormément de travail en la matière. Ouais. Vous savez, c'est plus de 80 000 métiers qui cherchent des bras, des cerveaux, des mains, et c'est plus de 80 000 demandeurs d'emploi à Bruxelles. Ouais, il n'y a aussi. jamais eu autant de Bruxellois qui travaillent. C'est vrai, mais il y a encore beaucoup plus qui devraient pouvoir travailler, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des gens à travailler. Et là, il y a peut-être aussi un travail nettement meilleur à faire avec Bruxelles Formation. Derrière, il n'y a pas qu'Actiris, il y a aussi Bruxelles Formation qui doit être réformée. Ouais, la NVA, ce serait un bon partenaire de gouvernement à la région bruxelloise pour vous ou pas? Le problème avec la NVA, c'est que leur projet pour Bruxelles est bruxellicide. Donc, il nie l'identité de Bruxelles. Pourtant, votre président de parti, Georges-Louis Boucher, a bien dit que refaire la coalition suédoise donc avec la NVA, ça avait sa préférence sur une alliance avec le Parti socialiste et les écologistes. Ce qui est vrai pour le fédéral n'est pas vrai pour la région bruxelloise. Ce qui est vrai pour le fédéral. Mais oui, mais en disant, il a quand même ajouté un élément, et c'était à votre micro, M. Grosfilet, pour autant que l'on mette le communautaire de côté. Vous savez, c'est pareil pour Bruxelles. À partir du moment où ils écartent tous leurs projets bruxellicides, c'est clair qu'en termes de projets socio-économiques, on ne va pas se leurrer. On a en effet une série de similitudes en la matière. Ouais, vous préférerez travailler avec la NVA qu'avec les écologistes et les socialistes ou pas? Moi, ce que je veux, c'est travailler avec ceux qui gagnent les élections, M. Grosfilet. Merci David Lester.